Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril 2015. C'est pas un canular, le ciel est quadrillé. 9 h du matin. 1er avril, ils n'ont pas perdu de temps. Donc là, tu pourras voir sur le site Space Weather Live que les protons, ça monte un peu. Ça doit être la retombée de l'éruption qu'il y a eu le 27 ou 28, je sais plus. Ça a commencé, bon, ils avaient dit le 31, mais a priori ça a commencé un peu le 31, mais c'est surtout aujourd'hui, parce que je les vois monter beaucoup aujourd'hui. Mais il y a peut-être autre chose aussi, il y a peut-être eu les volcans, hein. J'ai pas trop regardé ce qui s'est passé. Je sais qu'en ce moment il y en a beaucoup d'actifs, donc évidemment ce qu'on voit ça n'existe pas, tu connais la formule. Hein. Donc là je vais parler du CERN. Alors le CERN, moi je te dis, hein, les anomalies magnétiques, le crash de l'Airbus, moi je pense que ça peut venir de là, puisque l'avion passait au-dessus d'une ligne de lait, et qu'à ce moment-là, ils avaient redémarré le CERN pour fabriquer un trou noir. Donc un trou noir, moi j'ai regardé plusieurs vidéos américaines, on les voit bien les ondes HAARP là, tu vois, je sais pas si tu vois la caméra, on voit bien les traits, ouais. On voit bien les avions, tu as vu, là ils m'ont déjà quand même bien refait mon ciel, donc là c'est des fibres, hein, et une espèce de faux nuage qui n'est pas développé. Là on les voit bien là-bas, les ondes là. Je sais pas si on va voir. Donc le CERN, pour moi ils font des trous noirs. Et ça me faisait poser une réflexion, qu'est-ce qu'ils font avec les trous noirs? D'après comment il s'appelle, d'après Einstein, un trou noir, ça absorberait la Terre. Et d'après Hawking, qui est un petit peu plus avancé, et je pense qu'ils ont retenu cette théorie-là, d'après Hawking, un trou noir, ça peut renvoyer dans le passé. Et quand ça revient, donc on fait un tour dans le passé, et quand on revient à la date de démarrage, il rattrape le temps perdu en faisant une accélération. Et donc dans l'évaporation, on s'évapore. Et moi je pense qu'ils vont faire ça pour le système de l'ascension. C'est-à-dire qu'ils vont nous décaler d'une équinoxe, sauter les événements comme la comète Tchouri le 15 août, ou la fin des tétrades, ou des événements importants pour l'ascension. L'événement important de l'ascension, ils vont nous le faire, du saut quantique, ils vont nous le faire sauter et nous le faire vivre en une nanoseconde. Donc nous faire perdre du temps. Et ça correspond au texte biblique où on dit que les gens ont ascensionné, ont oublié toute leur douleur. Tu sais, genre tu te rappelles plus de rien. Et ouais, ça c'est complètement explicable. Si tu vas dans le temps, si tu fais une marche arrière, par exemple, on imagine, par exemple du 21 juin on dirait, allez, exemple, du 21 juin au 21 septembre. Ils te font une marche arrière le 21 juin. Au moment où donc toi le système, je te parle bien du système solaire. Le système solaire, il est loré. Donc c'est comme une informatique, tu vois, c'est-à-dire c'est comme un système informatique, mais beaucoup plus élaboré. Mais le Satan, t'imagines sa connaissance, sa puissance, ce qu'il sait sur le système. C'est pas un ordinateur binaire, ni un ordinateur quantique, c'est pire que ça, c'est trinitaire. C'est non seulement du 1 et du 0 en même temps, mais c'est de l'harmonique et de la créativité, du synthétisme en même temps. Sans avoir besoin de la franc-maçonnerie, comme dirait Hollande. Sans être obligé de passer par la franc-maçonnerie. C'est beau quand même. Ça s'appelle la Trinité. On en a une chacun. C'est pour ça qu'on est autonome. Tu vois bien, puisqu'il y a au moins une galaxie chacun, au moins un système solaire chacun. Donc voilà. Donc je voulais dire sur le CERN, imagine, tu fais un pas en arrière, on courbe le temps, on fait un plongeon en arrière de 3 mois. Le temps que tu vives les 3 mois, le jour où tu reviens à la date où tu as commencé ta marche arrière, là pour rattraper les 3 mois perdus du système, le système se met à jour automatiquement et fait une accélération. En une nanoseconde, tu vis 3 mois. Donc si tu as eu beaucoup d'informations à ce moment-là, envoyées par des comètes, envoyées par des trucs, t'imagines ton corps va brûler. Accélération, comme dit Hawking, tu deviens évaporé, tu deviens un corps éthérique. Tandis que si tu as cultivé la spiritualité, ça Hawking n'en parle pas, hein.
mais c'est moi qui t'en parle de ça. Si tu as cultivé de la spiritualité, tu vas pouvoir, même si ça se passe en très peu de temps, tu vas pouvoir intégrer, assimiler l'accélération. Et donc, pouvoir te maintenir en multirésonance, c'est-à-dire accéder au monde physique et en même temps au corps éthérique. Alors je pense qu'il y aura, si ça se passe comme ça, moi je pense qu'il y aura à peu près un tiers de la population mondiale qui va ascensionner au premier set. Mais il y en a sur ce tiers, il y en a, je te dis, il y en a que 1% ou 2% qui vont essayer encore. Parce que la plupart vont pas supporter de l'accélération. Question de spiritualité, de vibration élevée. Ça va être un petit peu le problème. Donc pour moi, ce serait ça le plan Satan. Et ça va complètement avec les récits bibliques. Ça va aussi avec ce qui est dit sur Bluebeam. Ça va complètement avec tous les récits. Donc je pense qu'ils vont courber le temps, moi. Et peut-être même qu'ils l'ont déjà fait quand je vois comment certains ont oublié. Parce que moi, je crois que cette accélération-là, ça provoque des voiles de l'oubli. Il connaît tout ça, l'autre. Et pour nous passer dans le nouveau cycle, où il est obligé de nous laisser, faire, c'est-à-dire la loi du libre arbitre qui est universelle, ils peuvent rien faire. Pour empêcher ça, ils peuvent que nous endormir, mais ils vont en endormir qu'une partie. Quand tu lis les textes bibliques, les textes historiques, le Colbrun, tout ce que tu veux, ben, tu retrouves ça. Et donc cette machine, le CERN, ce serait bien le fameux démon. Moi je vois beaucoup de vidéos américaines sur le sujet, très peu françaises, aucune même. Donc c'est vrai que ici, c'est comme le reste, ça n'existe pas, c'est tabou. Hein. Tu vois, tous ces quadrillages, ça n'existe pas. Donc voilà ce que je pense moi sur ce qui va se passer au moment de l'ascension. Ils sont capables de nous balancer d'une équinoxe à l'autre, ou même d'une année à l'autre, je sais pas. Hein. Mais je dirais plutôt d'une équinoxe ou de 2 équinoxes. Ou alors, si je sais pas à quel moment, je pense que la mise à jour du système, elle se refera au mois de mars prochain, peut-être. Donc peut-être que si on perd 3 mois là, on les rattrapera qu'en mars prochain. Je sais pas comment on se met à jour le système solaire quand tu le détraques, quand tu le leurres comme ça. Mais le CERN est en train de faire des trous noirs. Et de toute façon, je t'ai mis plein de vidéos où c'est prouvé qu'ils font des trous noirs. Les scientifiques le disent et ils réussissent à faire des trous noirs. Pour moi, ça a été remis en route le 20 mars. D'ailleurs, il y a des documents, des rapports d'activité, tout ça, sur le 23, le 24, le jour du crash de l'avion. Il y a des gens qui pensent que le crash, ça peut être aussi des armes scalaires. C'est possible. C'est fort possible. Le seul truc, c'est que c'est Poutine qui donne l'information. Il n'y a pas plus grand désinformateur que Poutine. Donc c'est surtout pour cacher l'activité du CERN, qui fait partie aussi, comme les chemtrails, de la pierre angulaire du système. Et qui pourrait donc nous faire ascensionner dans des mauvaises conditions, sous contrôle, et limiter le nombre. Voilà ce que je pense. Première vidéo.